I would be the death of me. My weapon's warm, it keeps me company. There's purple hearts and they're all around us, and silver stars in the sky. The devil's eye would be the death of me. Coming in low above the desert plain. Oh yeah, the dust in crops looks like a poison rain. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Ah! Il va se marier, 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 il va se marier. Voilà. Allez, faut rattraper ton retard, d'accord? Tiens, allez, c'est parti. Le retard à ton propre enterrement de vie garçon. Vas-y. T'excuses. Tu fais quoi là? Ça, je sais pas. Tu me bouchais le nez? C'est ce qu'il faut faire, comme avec un fusil, tu bouches le trou avant de tirer. Ouais, Non, vraiment trop con. C'est vous qui auriez l'air con si vous étiez pris sa bière dans la Et gueule. si on s'était prise dans la gueule, ça aurait fait quoi? On peut savoir? C'est pas Tu veux voir ce que ça fait? Ouais. chier. Je suis vraiment content que tu sois arrivé. Il me donne envie de vomir des fois. C'est vraiment ridicule comme moustache. Ouais, pourquoi vous avez tous une moustache, en fait? On a une moustache en ton honneur. Pour ton enterrement de vie de garçon. Attends, on t'en avait parlé, non? Non. T'es sûr? Ouais, non, pourquoi Nick on l'a pas, lui? Parce qu'il comprend rien. Merde, je croyais t'avoir envoyé un texto avec mon autre téléphone, désolé. Non, je crois que je m'en serais souvenu. Ah mince, désolé, comment c'est pas revu depuis un bail? Comment ça va? J'ai connu mieux, en fait. Mais si j'étais toi, je m'accrocherais vu que ces deux-là m'attendent ce week-end depuis des jours. Ouais, en fait, le truc, c'est que... Non, attends, il y a des règles. Tu dois connaître les règles. On a inventé des règles. Il faut que tu les apprennes. Mais ils ont créé des règles. Les enterrements de vie de garçon. J'en ai marre d'assister à ce type de fête et d'aller à la pêche. Ou encore d'aller faire du rafting. Bouh! Faisons de cet enterrement de vie de garçon une vraie fête. C'est comme faire du camping. Avec une bande de branleurs qui dort dans une cabane. C'est un bitathlon. Parce que cette grande tradition ne doit pas se résumer à un simple adieu au célibat. C'est une façon d'envoyer un célibataire en voyage, dans un long train, qui regorge de regrets et de peine, et de le dégoûter du célibat à vie. C'est vraiment beau, Colin, je t'assure. Mais les gars... Règle numéro 1. Se bourrer la gueule. La meilleure façon d'avoir des regrets, c'est toujours l'alcool. Règle numéro 2. Restez bourré. J'ai écrit les deux premières règles. Wow, Nick! C'est bon, je savais que t'avais pété un câble, Joe. Il boit, là? T'as fait 5 ans, mec. J'ai besoin d'une pause. Je dirais que ça... S'il veut mourir, Je laisse dirais que ça marche pas comme ça. Je pense que j'ai le droit à une bière ou deux. C'est ton enterrement de vie de garçon, vieux. Laisse-le boire une bière. Allez. Je pourrais pas si t'étais pas sur le point de te marier. Non! C'est ta faute, Joe. J'ai une réunion lundi à Los Angeles. J'y assisterai, d'accord? Promis. Écoute, Ou jeudi au plus tard. Je t'en ai tous les soirs de la semaine. je pense que c'est pas aussi facile, non? Règle numéro 3. Videz le bar. Ouais! Il n'y a pas de meilleur endroit pour monter dans le train des regrets que le bar. Règle numéro 4. C'est une de mes préférées. Elle est bien celle-là. Revenir au chalet pour une représentation privée du ballet local. J'avais dit pas de striptease. Je C'était ma sais. seule condition, pas de striptease. C'est bon, j'ai tout arrangé avec l'agence du coin. Elle s'appelle Suzanne. Je suis sûr qu'elle a de la classe. Irlando-écossaise, Joe. Suzy. Ok, les gars, écoutez. Elle est clean, Joe. Oui, évidemment, elles doivent toutes être clean. Elle est clean, Joe. Elle est super clean. Ouais, on croit qu'elle est. Et règle numéro 5, la dernière règle. La plus importante, la raison pour laquelle on est tous réunis. Se réveiller le lendemain avec la gueule de bois en se sentant tellement coupable que tu ne voudras plus jamais être célibataire et donc, tu seras prêt pour le mariage. D'accord, les gars. Écoutez, si je suis venu ici, en réalité, c'est pour Non, vous non, dire... attends. Non. Avant que tu fasses ton speech. Tiens, vas-y. Tiens. Une bière, ok. Vas-y, on Oui. te laisse parler. Je suis Vas-y, venu- parle. Je suis venu pour vous dire Oh quelque merde, chose... qu'est-ce que je raconte? C'est toi qui es à l'honneur. Tu peux pas faire Non. d'ici, ça porte malheur. Je m'en occupe. Voilà, je dis prends pas la faire. parole. Je porte un toast. Approche, Joe. Venez là.
Par ici. D'accord. La vache, c'est fait bizarre. Ok, donc, Joe, je t'ai toujours admiré, je crois que tu le sais. Tu es un type malin, et t'es beau gosse, mon salaud. Tu t'es jamais réveillé à côté d'une grosse qui te cogne la tête avec un livre parce que t'es si sous que t'as pissé dans son lit. Nick. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, je contrôle. Mais avant que tu connaisses Jess, à vrai dire, j'ignorais que l'amour existait. Vraiment. Et je t'ai jamais dit ça non plus, mais... c'est quand je me suis rendu compte de ce qu'il y avait entre toi et Jess que j'ai décidé d'arrêter de boire. De mettre de l'ordre dans ma vie. Mais de trouver l'amour aussi, parce que j'ai su que c'était possible. Grâce à toi et Jess. Tu m'inspires, mec. Toi et Jess, vous m'inspirez. Alors à la mort. Santé. Santé. Ouais, d'accord. Ok. À toi. À mon tour. À Joe. À Joe. Même si me marier a été la pire décision que j'ai prise de toute ma vie et que je déteste mon ex plus que tout et qu'elle me sort par les Ça yeux. va, on a Tu as compris. raison, je suis désolé, désolé. Ouais. Avant de rencontrer Jess, tu étais très seul. Et tu détestais les coups d'un soir pour des raisons qu'aucun d'entre nous n'a jamais trop comprises. Donc, ouais, je crois que tu sais que le mariage, c'est une bonne chose pour toi, alors à la tienne. À la tienne. Beau discours, hein. C'est à moi? J'y vais? D'accord. Alors, je crois que vous savez tous que je crois pas en l'amour. Et encore moins au mariage, vous savez, l'idée de voir une famille aimante et unie. Mais je crois par contre en l'importance de terminer ce qu'on a commencé, donc... tu sais, t'as dit que t'allais épouser cette fille, donc... Santé. Santé. Super discours Ouais, quand même. hein. Santé. Super. Fin du spectacle. À ton tour, Joe, le futur marié. On t'écoute. Vous avez fini, les gars? Vous avez fini avec tous vos speeches et toutes vos règles? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Je me marie plus. Pardon. T'es sérieux? Oh non. C'est sûrement mieux. Ferme-la, tu veux? Oh, il fait chier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Aujourd'hui, je suis rentré chez moi, après le travail. Quoi, c'est arrivé aujourd'hui? Ouais, juste avant de vous rejoindre ici. Oh, merde. Elle était assise dans la cuisine, en train de chialer. Son alliance était sur la table et elle a dit... Elle a dit que c'était fini. Oh, la grosse claque. Tu t'es fait quoi à la main? J'ai donné un coup dans le mur. Et ça va? Ouais, je pense pas qu'il y ait de fracture. Non, 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 je veux dire toi, et est-ce que ça va? Ah, ouais. Ouais, je crois que oui. C'est sûrement mieux comme ça, vu C'est que- mieux de t'être rendu compte que c'est une conne aujourd'hui et pas dans 2 semaines. Ouais, ou avant qu'elle tombe enceinte de triplé. Et que t'aies à payer une pension alimentaire alors que tu vois tes gosses une fois tous les 15 jours. Tu ne vois que tes gosses que 2 fois par mois? Non, c'est une généralité, Nick. Mais bon voilà, j'essaye de voir le bon côté des choses. Ils ont match de foot le week-end. Ça me laisse du temps pour faire du bateau. J'aime pas trop emmener les enfants, c'est dangereux. Tu sais, il y a de l'eau, ils savent pas nager. C'est pas un endroit sûr pour les enfants, ça c'est sûr. Mais, par contre, j'ai du temps pour ton enterrement de vie de garçon. C'est-à-dire faire la fête avec mes potes. Ouais! Ah, c'est vrai, c'est terminé. Tu te maries plus. Je suis désolé, Joe. Mais elle t'a rien dit d'autre? Rien du tout, je veux dire. Elle t'a dit s'il y avait quelqu'un d'autre? Joe. Joe. Joe! Joe. Là, je vous le dis, ça craint les mecs. Écoutez, je suis juste venu pour vous dire qu'il n'y avait plus d'enterrement de vie de garçon. Désolé de devoir annuler, je sais que vous attendiez ce week-end avec impatience, mais là, ce que je dois faire, c'est essayer de reprendre les choses en main. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Eh ben, pour commencer, avant que ça ferme, je vais aller à Ikea. À Ikea. Oui, j'ai rien pour dormir cette nuit. D'accord, elle te largue 2 semaines avant le mariage, elle te traite comme un chien et tu veux aller à Ikea. Ouais, il me faut des meubles, tu vois. Je pense que t'as besoin de te détendre. Ils se retrouvent sans meubles comme moi à l'époque. Non, c'est que j'en ai jamais acheté. Les meubles étaient tous à elle. Et je suis détendu, d'accord? Ok. Il te faut des meubles, on est d'accord. Mais pourquoi Ikea? J'adore aller à Ikea.
Personne n'aime aller à Ikea. Moi, si. J'adore aller à Ikea. Je déteste leur clé anglaise. Ah ouais, un jour j'en ai avalé une. Elle est jamais ressortie. Comment t'as pu faire un truc pareil? Entendu. D'accord. Joe, attends. Pourquoi Ikea? Parce que quand j'achète un truc chez Ikea, je sais exactement le temps qu'il faut pour le monter. C'est écrit sur la boîte, 3h15 d'assemblage, et j'adore ça. J'aime savoir quand les prochaines 3h15, je vais assembler un Brusali marron avec des lattes Lancet et un Malm en contreplaqué blanc ou n'importe quel autre lit de merde que j'achèterai aujourd'hui. D'accord. Mais avant de partir, tu devrais peut-être venir avec nous faire un tour au bar. Ça devrait te prendre dans les 0,3 quarts d'heure. Nick, viens nous aider. Vas-y, tiens le mec, Ça suffit. Allez, Ça suffit, les gars. On le fait maintenant? Joe, on pense que tu nous as pas tout dit. Je vous ai dit ce qui s'était passé. Ouais, mais tu nous as pas dit tout ce qui s'était passé. Si. Tu mens. Pourquoi? Parce que c'est pas dans tes habitudes de nous dire la vérité. Tout ce qu'on veut, c'est savoir ce qui t'arrive. On est tes amis, on veut toute la vérité. Alors, elle t'a trompé avant. Elle t'a trompé, hein? Elle t'a trompé, Joe. Non. Non. Fais gaffe. J'ai un peu bu. Ah, ah. Tu l'as touché? En général, je vise mieux quand je picole. J'ai cru que tu l'avais eu. Ok, les gars, je veux pas jouer à ça, d'accord? N'importe quoi. Tu veux pas jouer à ça? Si t'as fait tout ce chemin, c'est pas pour rien, Joe. Toujours là pour un coup de main. Mais quand c'est lui qu'il faut aider, il veut rien savoir. Ça, tu l'as dit, Nick. Ça, c'est tout, Joe. Pourquoi tu ne dis pas ce qui t'est arrivé à la main, hein? Ça, je vous l'ai dit, j'ai frappé le mur. Oui, mais pourquoi? Je te connais depuis la fac et la dernière chose que tu ferais, c'est bien de recourir à la violence. J'étais furieux contre elle. Y a un autre gars, à vous. Sinon, t'aurais pas cogné dans le mur. Ma fiancée vient de me larguer, d'accord? Et ça m'a rendu dingue. Non, mauvaise réponse. Ah! Tu fais chier maintenant, merde! Joli coup, là. Bah franchement, j'ai visé n'importe où. Dis-nous juste ce que tu caches, allez! Non, ça vous regarde pas. Ah! Alors t'as le mec qui s'est passé autre chose. Allez, on est potes, quoi. On veut juste prendre soin de toi. Partie de fléchette incluse? Ouais. C'est l'amour vache, mon pote. Ah. Entendu, elle en aime un autre. Merde. C'est qui? J'en sais rien. Elle t'a dit qu'elle l'aimait? En fait, elle m'a dit qu'il s'était rien passé, qu'ils étaient juste tombés amoureux, mais qu'ils avaient pas concrétisé. C'est clair, s'ils sont amoureux, eh ben ils couchent pas ensemble. Ils font l'amour. Techniquement. Avoir des sentiments pour un autre, c'est tromper, Joe. Qu'est-ce que j'en sais? Elle dit que c'est pas forcément à cause d'elle et lui, mais plutôt à cause de nous et de nos problèmes. Ah, mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Je déteste ce genre On devrait d'expression. aller trouver ce crétin, lui coller une sacrée raclée. On peut faire ça. Non. Lui donner une bonne leçon. Non. Après, tu te sentirais mieux. Et finir en tôle. Je me sentirais mieux en tôle. Personne Quoi? n'ira en tôle. Et pourquoi tu iras en tôle? Je connais pas un flic au monde qui te collerait au trou pour avoir chopé le con qui t'a volé ta fiancée et pour lui avoir défoncé la gueule à coups de batte. Ça n'arrivera pas. Non, personne t'arrêterait. Non, Mais il m'a pas volé ma fiancée. j'hallucine. Joe, tu peux même pas admettre les faits. Réveille-toi, merde, ce gars a franchi la limite. Quelle limite? Ouais, quelle limite? Vous... Ah ouais, c'est vrai, je la franchis si, tout le temps, moi. C'est évident, sur le moment, le gars est là, il parle à la femme d'un autre, ou sa fiancée, ou sa mère, et il se sent attiré. Et tout à coup, il y a un échange, un flux d'énergie. C'est là qu'est la limite, c'est juste là. Ah, cette limite, ouais, je la connais bien. Et le gars a le choix. Là, il peut faire un pas de plus, ou reculer et en finir. Devine ce que cet enfoiré a choisi? Simplement de faire un pas de plus. Ouais, et il a franchi la Le limite. type l'a piétiné, tu veux dire? Il l'a Avec piétiné, ses Joe. gros sabots. Laisse-moi te poser une question, même si c'est hypothétique. Si tu pouvais faire ce que tu veux pour lui donner une bonne leçon, tu ferais quoi? Ce que je veux, tu dis? Mhm. Eh ben, je lui ferai creuser sa propre tombe. Tu lui ferais creuser sa propre tombe? Eh ben merde, c'est hyper glauque. Dans les films de mafieux, c'est ça, non? Quand ils
Ils enlèvent quelqu'un, qu'ils le conduisent en forêt histoire de le tuer, mais avant ils lui font creuser sa tombe. Ouais, sauf que dans la vraie vie, ça prend des heures de faire ça, non? Et tout le temps que tu passes à creuser, tu dois te demander... Merde, qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? T'es un génie, mec. Et ensuite, tu butes ce putain de sac à merde de 3 coups derrière la tête, hein. Bla, bla, ratata. Et le problème est réglé, hein? Non, pas tout à fait. Non. Tu le retournes, tu vois. Il est là, assis, à se faire dans le froc. Et à regarder sa propre tombe en attendant de voir la lumière au fond du tunnel et de penser à ce qu'il a fait. Et là... tu le laisses s'en aller. Voilà, et le gars t'emmerdera plus jamais, c'est clair. Ouais. Oh, ils sont de salir les mains. J'adore, c'est la vengeance par excellence. T'es cinglé. Sinon, comment dire, si au lieu d'imaginer sa vengeance, on se prenait une grosse cuite et on passait à autre chose. Ouais. C'est bon les mecs, j'irai à la réunion de mardi, d'accord? Ou c'est de jeudi. Au plus tard, c'est le jeudi. Non, t'abuses là. Mais c'est son enterrement de vie de garçon. Non, non, il y a plus d'enterrement de vie de garçon, il y en a plus. Quelle manière? Ok, y a rien à fêter, vu que tu restes célibataire. Mais on n'a qu'à appeler ça autrement, on n'a qu'à dire qu'on célèbre ta renaissance. C'est exactement ce qu'il lui faut, je suis d'accord. Moi aussi. C'est la renaissance de Joe. Allez, Joe. Joe. Joe, Allez, on vit qu'une fois. il manque plus que toi. Et merde. Plus sec. Oh putain, je sens que j'ai ravi. On y est, Joe. Suzanne est venue pour toi, vieux. Il est temps de te libérer de cette haine et de cette déception et cette tristesse et de repartir à zéro. T'as qu'à tout répandre sur elle. Non, non, je vais rien répondre du tout. Alors, laisse-la t'offrir à la tête. Non, tu fais vraiment chier. Qu'est-ce que tu fous là? Le blanc.
malade celui-là. Et t'as pas entendu un truc? Non? Je crois y avoir entendu un bruit au sous-sol. Les seuls bruits qu'il y a ici sont certainement ceux de Colin et la stripteaseuse. Suzanne. Comment va ton cul? T'avais déjà vu une stripteaseuse faire ça? Ah ouais, quand j'avais 4 ans. Je suis au devant. Ah, Ah, fantastique. Nick. Nick! Quoi? Pourquoi t'as pas vomi dans les toilettes? Quoi, j'ai vomi? Dans l'évier. Oh merde. Je viens justement éveillé à cet instant précis. Eh ben bonjour, tu viens de dégueuler dans l'évier. Nettoie ça, ne me touche pas. Non. Je suis encore bourré. Nick, Colin a dormi en bas, au sous-sol? Il y a un sous-sol? Première nouvelle. Tiens, en parlant du loup. Oh non, j'en ai jusque dans les sinus. Oh, fais chier. Combien ça t'a coûté? Combien tu l'as payé pour coucher avec elle? Oh non, 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 non. Non, non, on a payé Crystal pour danser. Elle a choisi de rester dormir ici. Crystal? Ouais, Suzanne, c'est son nom de stripteaseuse. C'est pour tromper l'ennemi. C'est un king size ton café. Non, ça c'est un café médium. Alors t'es sorti? Ouais, j'avais des petits trucs à faire. Ah oui? Réparer une voiture ou... Là, tu parles de mon bleu de travail? J'adore le contact de ce tissu sur mon épiderme. Et ces traces de boue sont un peu... suspectes. Oh, mais on dirait qu'on a affaire à l'inspecteur Gadget. Je l'adore. Il nous cache quelque chose. Non, c'est pas vrai. On sait bien qu'on peut pas te faire confiance. Comme quand t'as remplacé mon après-shampoing par de la crème dépilatoire. Ça, c'était hilarant. Surtout quand j'ai perdu tous mes cheveux. C'est justement ça qui était hilarant. Nick, c'était pas gentil, mais il a raison, c'était... très drôle. Il a compris, lui. Oh, en attendant, ça prouve qu'on peut pas te faire confiance. Il nous cache quelque chose. J'ai entendu des bruits qui venaient du sous-sol. Quoi? N'importe quoi. Qu'est-ce que tu nous caches, Eric? Hmm? On joue aux fléchettes? J'ai une surprise pour toi. Y a quoi au juste en bas? Je crois que tu vas apprécier ce qu'il y a. De la crème dépilatoire. Rien à voir, Ouais, Nick. ben, tout ce que je dis, c'est que je descends pas en tout cas. Merde. Qu'est-ce que... Alors, ça te plaît? Il y a un type ligoté par terre. Pardon, il est tout sale. Il a essayé de s'enfuir. Et il est tombé dans le lac. C'est pas de ma faute. Je l'avais laissé dans une position présentable. Voilà, c'est bien.
Eric. C'est qui, lui? C'est notre gars. C'est notre fameux gars. C'est pas vrai. Quel gars? Il l'a vraiment fait. Mais attends, il a fait quoi? Ouais, c'est lui. Tu te fous de notre gueule? Hein? Pardon? Qui? Maintenant, on le tient. Il est ligoté. Et comme ça, il est plus aussi grand, pas vrai? Pas vrai? Enterrons ta vie de garçon. Il va bien? Je sais rien. Joe. Qu'est-ce qu'il a? Joe. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, tout ça, c'est pour t'aider. Je suis un peu perdu. C'est qui? Oh, ta gueule. Tu croyais que kidnapper le gars qui a volé ma fiancée, ça allait m'aider? Alors c'est lui. Oui! Tu verras, tu te sentiras tellement mieux quand ce connard aura payé pour ce qu'il a fait. Donc là, je suis censé descendre et le battre à coups de rame ou peut-être le noyer un petit peu? Les deux options sont super. Tu viens de kidnapper un mec! Et alors? Tu pourrais me remercier? Comment t'as fait pour le kidnapper? Ah, content que tu me poses la question. En fait, ça a été plus simple que ce que je pensais. J'ai appelé Kelly, je me suis dit que la meilleure amie de Jess serait au courant. Et son business de jus de fouille, ça marche? J'en sais rien, je lui ai pas demandé. Elle a du mal à garder un secret, vous savez. Donc Ouais. elle a pas mis longtemps à dire où je pouvais le trouver. T'es vraiment un sans Il blague. était chez toi, mec. Boum. J'ai frappé chez toi, c'est lui qui a ouvert, je l'ai ligoté. Elle était là. Oh, j'ai envoyé un texto à Jess avec son téléphone. Désolé, j'ai dû partir, problème d'hémorroïdes. Ça a marché. Fais-moi voir ça. Non. Si. Non, je te dis. Crois-moi, tu veux pas lire les textos qui se sont envoyés. Les sextos. En fait, il parle plus de coucher de soleil. Ce qui me dégoûte. Attends, explique-moi un truc. C'est juste que j'essaye Ouais, d'assembler vas-y. toutes les pièces. Le type est plutôt balèze, non? Mais il est costaud. Et il s'est laissé ligoter. Non, non, bah non, attends, je portais ce masque. Et alors? Ouais, et j'avais aussi le flingue de mon vieux Joe. Qu'est-ce que tu fous? Ça Putain, aide, non, hein. non, arrête. Ça fait peur. Arrête. Ah, Ça fait super, peur, hein. super. Ah, ouais, c'est hyper drôle. Ah, ouais, Repose hyper ça drôle. tout de suite! Merde! Enlève-moi un marre, mais ça va chercher dans les 10 ans de tôle. Fantastique, Eric. Là, tu t'es surpassé cette fois. Maintenant, il suffit d'utiliser le chloroforme. Pourquoi t'as du chloroforme? Tout le monde utilise du chloroforme. Tu sais que tu fais peur. Sérieusement. Ok, super, donc on est condamné à sortir du pétrin dans lequel Eric nous a mis. Je crois qu'on devrait y réfléchir. Je crois qu'on va devoir agir avec prudence. Parce que qu'est-ce qui se passerait si on laissait le type se barrer? Il irait voir les flics, leur raconterait toute l'histoire et Eric finirait en tôle. Parfait. Mais d'un autre côté, si on le détache pas, alors on est tous complices et on finira tous en prison. Personne ne va finir en prison. Et comment tu le sais? Parce que, Joe, qui va raconter ça aux flics? Gofio. Gofio. Quoi? Non! Non, vous pouvez pas vous débiner comme ça. Oui, j'arrive. Joe, Pardon. Parle aux flics, Joe. Vous pouvez baisser vos pouces. vas-y. Et accompagnez-moi jusqu'à la porte. Ce flic, il a ces horribles lunettes Baissez vos jaunes. pouces. Ce sont des lunettes de tir, calmez-vous. t'es au courant? Calme-toi, Ce sont des reste lunettes de calme. tir, je te dis. Bonjour, monsieur l'agent. Bonsoir, monsieur. Oh, pardon, il est déjà si tard? Apparemment, on a fait une petite fête. Non. Enfin, une sorte, ouais, en quelque sorte. Enfin, une fête, c'est un grand mot. Alors, c'était quoi? Son enterrement de vie de garçon. Non, enfin, non. Non, c'est pas tout à fait ça, c'est juste... c'est seulement 4 gars qui s'amusent le temps d'un week-end. En voilà 1, 2, 3 et 4, c'est... Personne d'autre, alors? Non. 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 On nous a appelés pour nous signaler qu'une femme en tenue légère est sortie d'ici il y a quelques minutes. Ah oui, Crystal Suzanne. Crystal Suzanne. Crystal Suzanne. Crystal Suzanne. Crystal Suzanne. Oui, c'est un nom composé. Donc, vous nous le confirmez? Oui. Oui, affirmatif, affirmatif. Vous devez savoir que la prostitution est illégale à Big Bear. Affirmatif. Crystal Suzanne est étudiante en droit. En fait, elle s'est réveillée en retard pour son interrogation écrite sur la détresse des détenus. C'est pour ça qu'elle est sortie en... petite tenue. Ah.
Vous êtes autorisé à consommer du cannabis par l'État de Californie? Non. Si on nous signale qu'une personne consomme du cannabis à des fins récréatives, vous savez à quelle porte nous viendrons frapper en premier, n'est-ce pas? La nôtre? Bonne réponse. Bonne réponse. Là, on se comprend. Je garde un œil sur vous quatre. 1, 2, 3, 4. Bizarre, ce flic. Je descends le détaché. Attends. Écoute, si on lui fait comprendre que ce qui lui arrive, c'est sa faute, je suis sûr qu'il dira rien à personne. Tu pensais que t'allais kidnapper ce gars, le tabasser, et qu'ensuite il allait dire « Ouais, dans le fond, je le méritais ». Ouais, question de justice. Tout ça, ça te fait rire ou quoi? Non? Ça a rien de drôle. Attends, Joe, surtout le détache pas! Je vais m'approcher et te retirer ce scotch. Ah, ça colle ce truc. Ouais, c'est bien collé. Je comprends rien à ce que tu dis là, t'as du scotch sur la bouche. D'un seul coup. Ah. Oh! Fais chier, pourquoi tu l'as arraché aussi lentement? Je sais pas, j'avais jamais fait ça avant. Je crois que tu m'as arraché un bout de lèvre. Je suis navré. Tu peux l'être. Écoute, je sais toujours pas ce que je fous ici. Tu sais pas qui je suis? Non. Je devrais? Bah un peu, tu portes mes vêtements. Oh. Tu es Joe? Mais ça te fait rire? Ah non, je suis désolé, pardon. On dirait que ça te fait rire. Je suis désolé, ça me fait pas rire. C'est pas Non, drôle. c'est pas drôle, je sais. C'est juste qu'enfin je me sens soulagé. Soulagé? Ouais, je croyais que c'était à cause de mon travail. Et dans quoi tu travailles? Dans les rachats d'entreprise. Certaines personnes le prennent mal. Le type qui a volé ma fiancée travaille dans les rachats d'entreprises? Je gagne ma vie, honnêtement. D'accord, mais tu te retrouves ligoté dans une cave délabrée à Big Bear. Ah, j'adore Big Bear. Mais oui, c'est... Je crois pas... Tu vois? Écoute, Joe, je suis sincèrement désolé de ce qui vous arrive à toi et à Jess. Mais ça te dérangerait de me détacher? Je vais te détacher, d'accord. Mais avant de le faire, je veux juste que tu avoues que t'as commis une erreur. Oh, je te le concède. Et je veux aussi que tu me dises que tu diras rien aux flics. Quoi, pardon? Non, Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça après m'avoir fait ce que tu m'as fait? Et toi, tu comptes t'en sortir après ce que tu m'as fait? Là, tu marques un point. Mais non, ça n'a rien à voir. Ah non. Non, parce que je n'ai pas enfreint la loi. Le principe de base de presque toutes les lois écrites, tiens, par exemple, dans les 10 commandements, il est écrit « Tu ne toucheras pas à la femme d'un autre ». À vrai dire, c'est à la femme de ton prochain et... Vous étiez pas encore mariés. En fait. Tu te prends pour qui, toi? Écoute, Joe, je crois que j'ai pas grand-chose à voir dans votre rupture. Tu crois ça? Ouais. Vous aviez déjà un tas de problèmes. Vraiment. Vas-y, énumère-les. Vraiment? Ouais. Parfait. Eh ben... par exemple... pour commencer, tu détestes sa famille. Je déteste pas sa famille. T'es pas parti au ski avec eux l'année dernière. Ça a beaucoup contrarié Jess. Ok, écoute, je suis pas allé au ski parce que son père y allait aussi. Ah. Et attends, comment tu sais tout ça? C'est vrai, son père te fait peur. N'importe quoi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. T'en es sûr? Oui. Vraiment? Va te faire foutre. Eh attends, tu devais me détacher! Joe! Eh oh! Qu'est-ce que vous foutez là? Rien de spécial. T'as détaché le type? Ça s'est bien passé? Comment ça va en bas? Tu l'as détaché? Non, pas encore. Tant mieux. Ça te vient à ta personne? Non, si t'aimes picoler dès le matin, vas-y.
Il est limite arrogant. D'accord, alors enseignons à ce connard arrogant ce qu'est le respect. Fais chier. Tiens ça. Je te la tiens. Vas-y. Allez, Joe! Il est à toi, Joe. Allez, fais-toi. Non, chut. Juste pour recharger un Quand peu. tu veux. Et voilà. Ok, prêt? Plus que voilà. Ça commence sur le bord des lèvres et sur les Il a oreilles. compris. Fais gaffe. Écoute, quand j'ai demandé son consentement pour épouser sa fille, il a dit non. Ouh. D'accord, là je vois pourquoi il te fait peur. Exact, oui. Non, j'ai pas... Il est très attaché aux traditions, voilà tout. Je me suis dit qu'en demandant son consentement, il allait finir par me montrer un peu de respect. Pourquoi est-ce qu'il a refusé? Il a dit que si on se mariait, on allait en baver parce que je gagne pas assez d'argent. Combien tu t'es fait l'année dernière? 75 000 $? Quoi? 50? 60? Moins que ça? 30 jours? Ça a été une année vraiment difficile, d'accord? C'était pas normal. Je vois, il t'a mis au placard. Oui, c'est ça. Oui, pour un truc que je pouvais pas Parce contrôler. que ton boss a filé une promo à son neveu incompétent, je suppose. Oui, et ce crétin n'a jamais travaillé dans notre département. Comment tu le sais? Comment t'as pu laisser tout ça arriver, hein? Attends, j'ai rien laissé arriver. C'était pas de ma faute, c'est... Si. Non, c'était ça ou me faire virer. Alors fais-toi virer. Ou démissionne, je sais pas. Enfin, si tu veux te faire respecter. J'ai besoin de fric. J'ai besoin de fric, voilà tout. Il faut du fric quand on veut se marier et quand on veut se faire respecter. Enfin, je crois. Très bien, écoute, Joe. Je crois que le père de Jess a pas tout à fait tort. Tu peux pas subvenir aux besoins d'une famille avec un salaire aussi bas. Tu sais, la moitié des mariages échouent à cause des problèmes de fric. Oui, et l'autre échoue à cause des infidélités. Oh. Oh, je vois. Je vois, tu n'as pas encore couché avec Jess. En fait. Pourquoi tu me détaches pas, hein? Avant de faire quelque chose que tu pourrais réellement regretter. T'es plus intelligent que ça, Joe. Ouvre les yeux, tu veux. Tu peux pas mener une vie aussi merdique que ça. Pas en direct si. Quel sale enfoiré! Enfoiré! Ouais! Tu vois, je te l'avais dit. Je sais pas comment il fait, mais ce connard, c'est tout sur moi, putain! Mais c'est tout sur toi, bien sûr. J'hallucine! C'est ce qu'ils font, c'est ce que font ces enfoirés. Ils obtiennent les informations, ils se défoulent sur les copines des autres et ils vomissent sur son petit ami. Elle lui a tout raconté! Elle m'a tout dit sur toi. Fais chier! Il dit que c'est de ma faute! Et en plus, il ose dire que c'est de ta faute. Le Il con. dit que c'est de ta faute, l'enfoiré! Qu'il aille chier. Qu'il aille chier! Et en plus, ce couillon a choisi une fille qui allait se marier pour qu'elle rompe avec son fiancé 2 semaines avant leur mariage à la con! Bien parlé. Ouais. J'avais dit qu'elle était bonne. Ouais, excellente. C'est ma carte de crédit, là. Où ça? Ta carte? Oh! T'es sûr que... Tu crois que... Ah ouais, c'est ta carte. Écoute, on a un problème. Ouais, je sais. On est tous complices maintenant. Excellent. Mais non, on a un plus gros problème. Jess l'appelle tout le temps. Ah ouais? Ok, je sais, écris ça, ouais. Ouais, écris-lui... Salut, désolé de pas avoir répondu à tes messages et textos, je viens de sortir des urgences et mes hémorroïdes continuent à pisser le sang. Ah, c'est dégueu. Non mais c'est la suite de notre histoire, on a un scénario à suivre. Ah, elle s'inquiète vraiment pour lui, hein. On s'en fout, laisse-la s'inquiéter. Non, mec, dis-lui quelque chose pour la rassurer. C'est ta faute, t'aurais dû bouger sa caisse. Pardon, je te fais le kidnapper et jouer les chauffeurs. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, ça a du sens. Tu sais quoi, pourquoi tu dis pas « Désolé, ma voiture refusait de démarrer, c'est un taxi qui m'a ramené à mon appart C'est » bien ça. Et s'il a une maison? Ok, s'il tes vit dans enfants une maison. ne t'aiment pas. Pardon, je voulais pas dire ça. Dis-lui « Un taxi m'a ramené chez moi Elle dit qu'il a oublié son portefeuille. » Non, c'est pas vrai. Bon, désolé de pas avoir pris le temps de rassembler ses effets personnels. Oh putain. Là, elle va appeler les flics. Merde. Il faut que tu m'aides. Il faut juste que tu me dises ce que je dois répondre à Jess, histoire de la calmer un peu. D'accord. Je vais te retirer le scotch de la bouche.
Je sais. Je sais, je ferai vite. Ah, putain d'adhésif. Alors? Qu'est-ce que je lui écris? Dis-lui que des imbéciles m'ont kidnappé à Big Bear et qu'elles préviennent les flics. Sérieusement? Sérieusement? Pourquoi je devrais t'aider maintenant? Parce que je te ramènerai ensuite à Los Angeles, compris? Mais ça risque d'être encore plus compliqué si Jess s'énerve parce qu'elle va faire un scandale, tu vois? Et si je t'aide, tu me ramèneras? Je te le promets. D'abord, tu me détaches. Non, après. Demande-lui pardon d'avoir disparu comme ça. Mélanie a dû passer me prendre. C'est qui, Mélanie? Ma femme. Quoi? Ma future ex-femme. T'es marié? Oui, mais... Tu trompes donc ta femme avec ma fiancée? Avoir des sentiments, c'est déjà franchir la limite. Quelle limite? C'est celle que tu franchis quand il y a une sorte d'échange d'énergie avec quelqu'un. Quoi? La limite, du con! Que tu franchis quand tu fais quelque chose de mal. Mais toi, tu dois pas voir les choses comme ça, parce que ta queue, elle a pas encore franchi cette limite. J'espère qu'elle va gober. Du con. Alors? Elle y croit? Vous communiquez avec des emojis? C'est quoi des emojis? Ça. Ces symboles-là et ces smileys grotesques. Ouais, Jess les adore, et alors? Je sais, moi je l'ai. D'ailleurs, je lui ai dit que je répondrais plus si elle continuait à les utiliser. Pourquoi? Parce que c'est stupide et enfantin. Si t'as quelque chose à dire, dis-le avec des mots. Oui, mais on s'en fout! Pas moi! Elle les utilise, et alors? C'est son truc, je veux dire. C'est important au point de se disputer. Non, mais vous savez quoi? Gardez vos conseils sur les relations conjugales, monsieur le professionnel de l'amour. Eh ben, tu ferais mieux de les écouter. Mais t'as déjà commencé à piétiner mon ex-futur C'est mariage. toi qui es venu me voir et qui m'a demandé de l'aide. Ah! Scotch, extra fort, extra fort. Et ok, ouais, attends une seconde, pourquoi tu m'attaches comme ça, mec, au fait? Pour que tu te fasses pas mal. Non, ça sert à rien, je fais pas... Ah, arrête ça, mec! Sois gentil. D'accord, On essaiera plus tard. Ouais, t'as raison. Pourquoi Nick est attaché à... Qu'est-ce qu'elle fait ici? Écoute, Joe, c'est bon. Elle est venue nous aider avec Jess. Quoi? Tu lui as raconté? Joe, Crystal Suzanne est une femme. Elle comprend les femmes. Je vois, je suis désolé, Crystal. Suzanne, mais tout est sous contrôle. Je voulais juste Attends, vous aider, laisse-moi alors. lui parler, ça va. Joe, Crystal Suzanne est venue nous aider, d'accord? Maintenant, détends-toi. On dirait plutôt qu'elle est là pour toi. C'est vrai? Ouais, Ah ouais? ouais, Vraiment? je suis revenue pour t'émotion. Pourquoi Nick est attaché à une chaise? Ah, j'ai une idée géniale. Oui, mais un peu dangereux. Non, c'est pas une idée dangereuse. Attends, c'est dangereux? Pas du tout, c'est sans danger. Ça pourrait le tuer. Quoi? Colin, tais-toi. Nick, ça va aller. Joe, on doit donner une leçon à ce crétin. C'est le seul moyen de s'assurer qu'il nous dénoncera pas. Je crois que je me retire. Écoutez, personne ici ne parle de faire du mal de manière définitive, c'est pas ça du tout. Non, il s'agit plutôt d'une gentille revanche sans grand danger, sans lui faire trop de mal. Et dans les faits, ça donne quoi? Ben, je dirais que ce serait pas en trop d'attacher les pinces d'une batterie à ses tétons. Pardon? Non, et ça c'est sans grand danger? Non, Je vais faire le test sur Nick d'abord. Je crois qu'on devrait me détacher. moi je propose de lui arracher 2-3 dents. Lui arracher des dents, là ce serait définitif. Je crois qu'on devrait me détacher, hein? On n'a qu'à lui arracher les ongles alors. Ouais, ça repousse. Bien vu. C'est une idée débile, ce serait bien trop gore. Allez, détachez-moi. Oh, désolé, Mister Electrochoc. On essaie J'essaie de d'aider, lui nous donner aussi. une leçon dont il se souviendra. Mais il se souviendra de rien du tout. C'est une grille de cerveau, putain. Il y a un moyen sûr. Les gars, Les gars, Joe a pas l'air bien. Eh ben alors, ça va, vieux? ok, je le ramène à Los Angeles. Non. Tu veux qu'on le libère sans l'avoir intimidé avant? Alors va le raisonner si tu veux. Joe, ça va? On peut pas raisonner ce genre de mec. Je comprends rien, il s'est passé quoi? Je le ramène sans vous, j'y vais seul, d'accord? Et détachez Nick. Il s'est passé quoi, hein? Je savais que ça allait trop loin. Ça va, Joe? Je savais qu'il allait péter un plomb avec la batterie. Vous
aujourd'hui à 9h35. Oh mon petit Joe, oh mon bébé. Rappelle-moi et pleurons ensemble. Oh merde. Tu chiales? Non. Non, c'était un... C'était ma mère. C'est ta mère qui chialait? Ouais, t'as rien. Ouf, ça aurait été un peu gênant. Tout va s'arranger. Merci. D'accord? Ouais. C'est juste que ça fait mal, tu vois. J'imagine. Tu te souviens à la fac quand mon coiffeur est mort? Je sais pas si c'est comparable. Tu sais. Peut-être pas. Tu sais, c'est le seul type en qui j'avais confiance pour me couper les cheveux. Et il m'a planté. Mais tu sais, il fallait que je continue à aller chez le coiffeur, alors j'ai dû en trouver un autre. Mais le mec, il était tellement... troublé par mes cheveux. C'est vrai, j'ai une croissance folliculaire particulière parce que j'ai des sortes d'épis et ça peut perturber les meilleurs d'entre eux. Et il a ruiné mes cheveux, j'étais anéanti, j'ai stressé comme un fou. Je savais pas que tu tenais autant à tes cheveux. Oui, énormément. Tu sais, après mes cheveux se sont mis à tomber par mes chantières, ce qui n'est jamais bon signe. Je me suis dit, merde, c'est sûrement à cause du stress. Tu vois, alors je me suis dit, il faut que j'y mette un terme, fini le stress. Mais ça a été du stress de vouloir contrôler, de freiner le stress, qui était assez stressant. Je ne savais plus quoi faire. J'étais complètement perdu et j'ai découvert qu'Eric avait mis de la crème dépilatoire dans mon shampoing. Ce qui m'a un peu dérangé, mais pour être honnête, j'étais quand même soulagé. Vraiment? Ouais, parce que mes cheveux avaient enfin une chance de repousser. C'était l'aube d'un nouveau jour pour moi et mes petits épis. Tu vois, je me suis retrouvé chauve. Chauve comme un œuf. Tu vois, genre, j'avais plus de cils, j'avais plus de sourcils, mais enfin, j'avais plus cette coupe de cheveux de mongol. C'était la quille. Et tout le temps que mes cheveux ont mis à repousser, je l'ai passé à chercher un nouveau coiffeur, tu vois. Et c'est là que j'ai rencontré Karen. Mon rock. Alors tu sors avec Karen ou quoi? Non. Quoi? Quoi? Elle me coupe les cheveux. Quoi? Quoi? Ouais, maintenant que tu le dis... J'avais jamais pensé à elle sous cet angle. Elle est plutôt pas mal. Non, merde, ça suffit. Il est prêt. D'accord. Ok. Viens là. Ouais. Ça va aller. Ok. J'arrive. Ok. Ouais. I've got friends, yes indeed. Yeah, I've got friends, and they've got me. Over the mountains, across the sea. Oh, I've got friends, and they've got me. Crystal est parti. Oh. Tu l'as blessée, alors elle est rentrée. T'as rien dit de mal. C'était sa pause clope. Elle devait reprendre la barre. I've got friends here and there. Oh, I've got friends everywhere. From California to Tennessee. Oh, I've got friends and they've got me. Tu veux que je le détache? Non, pas encore. D'accord, je l'enlève vite ou lentement? Lentement? Fais vite. Oh, merde. Désolé, c'est vraiment adhésif cette merde. Eh ben, il avait soif. T'es prêt? Vous êtes tarés. Eric, non. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, je sais Tu parfaitement m'as comment dit que vous faire. me laisseriez partir.
On va le faire. Dès que je t'aurai présenté le Mégatron 26 que voilà. Fais Non, gaffe! mais ils sont fous. Ça va marcher? Ça va le tuer, ouais. Ça va pas le tuer, il est costaud. Eric, pose-moi ça tout de suite, d'accord? Joe, tu dois lui donner une leçon. Non! Non. Je vais le ramener chez lui, d'accord? C'était une énorme erreur. Ouais, en effet, c'en était une. Mais personne n'a été blessé. Pas encore. Eric, tu vas la fermer, tu m'entends? J'ai là 2 instructeurs. Tu vas pas reprocher à mes potes de vouloir m'aider à aller mieux. Toi, tu dois être Colin. Jess t'a dit que j'étais le plus beau des 4 ou... Non, mais elle vous a décrit précisément tous les 4. Je suis pas surpris que vous fassiez ce genre de conneries, en fait. Laisse-moi te dire un truc. On peut encore aller plus loin dans la connerie si tu veux. Plus loin dans la connerie? Tu dois être Nick. Ah! Quoi? Va te faire foutre, mec. Là, c'est décidé, je vais l'électrocuter. Vas-y, fais-le. Ok, tu sais quoi? Non. J'aime bien être Nick. Oh, si! Non, tu arrêtes. Écoute, on se fout de savoir qui est qui, d'accord? Je le ramène à Los Angeles. Ça, c'est une mauvaise idée. Tu l'as dit, tout ça c'était une mauvaise idée, Eric. Je vous avais pas vu depuis des mois. Et je me suis dit, bah en fait, ça va être génial de se retrouver une dernière fois avant que je me marie, mais là... Là, il y a plus de mariage parce que ma fiancée m'a largué pour cette pauvre cloche. Mais au lieu de me sentir un peu mieux, je me retrouve avec la gueule de bois. Je peux plus m'asseoir parce que Crystal Suzanne m'a fouetté le derche avec une ceinture. Et pour couronner le tout, vous avez enlevé cette espèce de crétin. Tu sais, j'ai un prénom. La ferme! D'accord. Vous savez, quand tout ça sera terminé, on se reverra plus pendant un bout de temps. Je vais être honnête avec toi, Joe. Je pense que c'est mieux comme ça. Ta gueule! D'accord. C'est quoi cette pelle? Juste au cas où. Non, 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 non! Non, Eric! Je veux pas de ça dans le coffre! Il s'enfuit. Et merde! Allez par là! Séparez-vous! Pourquoi tu l'as pas attrapé? Je vois pas comment j'aurais pu. Attrape-le, attrape-le! Stop! Arrête-toi, arrête-toi! Ça, c'est l'altitude. Nick! Nick! Fais chier. Attrape-le! Allez! Stop, 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 stop. Hey. Ok. Tiens! Mais qu'est-ce que tu prends? Tu cours super vite. Tu dois faire du sport, Je non? faisais de l'athlétisme au lycée. Moi aussi, ça fait 15 ans, putain. Pourquoi tu t'es enfui, putain? Je t'ai dit qu'on allait te relâcher! Alors pourquoi j'ai encore les mains attachées? Parce que t'as toujours pas promis que tu dirais rien aux flics! Je me suis dit que je pouvais peut-être te faire entendre raison. D'accord. Alors fais-le, vas-y. Bien, t'as les mains attachées dans le dos, mec. Alors partir à la nage, ce sera pas facile. Je parie que c'est un nageur hors pair. Ça, c'est sûr. Allez, mon vieux, je te détacherai dans la voiture, d'accord? Excellente idée. Allez. Allez, viens. Allez, viens. Oh non. Vous croyez qu'il est mort? Pourquoi t'as fait ça? Il est pas mort. Vous voyez? Il va bien. On dirait qu'il a le nez cassé.
On dirait, oui. Aidez-moi, on va le mettre dans la voiture. Il a toujours pas retenu la leçon. Arrête d'aggraver les choses. J'essaie de les arranger, merde. Eric, non, je ne veux pas de ça. Fais ce que tu as dit. Tu vas lui faire creuser sa tombe et le regarder se chier dessus de trouille. Non, je vais pas faire ça. Personne ne voudra jamais se marier avec toi si tu commences pas à t'affirmer un peu. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Sois prudent sur la route. Si tu fais vite, tu pourras faire un crochet à Ikea. Hé vieux, appelle-nous quand t'arrives à Los Angeles. Ça va aller. Je voulais dire que j'ai envoyé un texto à Karen. Je l'ai invitée à dîner la semaine prochaine à Los Angeles. Karen, Oui, ma coiffeuse. donne-moi les clés. Ok. Oh, fais chier. Aïe. Oh, je crois que c'est mon nez. Vous m'avez pété le nez. Non, enfin, Si, il est cassé, je te dis, regarde. il était déjà un peu tordu avant. Non, c'est faux. Si, je t'assure. Qu'est-ce que tu dis? Tout le monde a le nez un peu tordu, d'accord? Ton nez n'était pas parfaitement droit, c'est... Oh, c'est pas vrai, je suis tellement mal assis. J'ai les bras tout engourdis cette fois. Et là, je sens plus mes mains. Elles sont toutes engourdies. Ouais, bah t'as pas besoin de tes mains quand t'es assis côté passager, mec. Il faut 2 heures pour aller à Los Angeles. À peu près. Mais enfin, de quoi t'as peur? Tu m'as littéralement propulsé dans un lac. C'est bon. Je vais pas descendre d'une voiture en marche, tu sais. Merde. Ah, le con. Je te jure, j'ai mal partout. Essaie de détendre tes bras, ils vont pas s'engourdir. T'as vu comment je suis assis? Comment tu veux que je me détende? Tu te... Merde. Là, tu vas devoir me détacher, mec. J'hallucine. Pourquoi? Tu le connais, ce flic? Surtout ne dis rien. J'ai rien à lui dire, tu sais. Vas-y, donne-moi tes bras, vite. Dépêche-toi, vas-y, lève tes bras. Pas faire mieux que Allez. ça, merde, je Ah, mes ça bras. va. Oh merde, arrête, t'es en train de serrer plus fort. Non, non, je suis juste... Il arrive, Joe. Le flic arrive. Chut. Ok, c'est bon, c'est bon. Tu me dis rien, s'il te plaît. Alors... On s'est mis au vert? Tiens, Ça va? ça plane? Quoi? On est défoncé, fiston? Non. Vous non plus? Il est clean. Je vous ai demandé quelque chose? Non. Non, je n'ai pas fumé. Oui, bien évidemment. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'ici, vous luttez contre la consommation du cannabis à Big Bear? On se moque de moi, fiston? Non. Non, je... C'est vous qui l'avez dit. Vous vous êtes fracturé le nez? Fracturé, non. J'ai la cloison nasale déviée, c'est tout. Permis de conduire et carte grise. Affirmatif. Qu'est-ce que vous venez de dire? Oui. Oui. La carte grise est dans la boîte à gants. Vous venez de vous faire les ongles?
c'est bon, laisse-moi faire. Quoi? Permis de conduire et carte grise. Où est-ce que vous allez comme ça, les enfants? Oh, À Los Angeles. Il faudrait peut-être accorder vos violons, les gars. Alors, où vous allez? Sortez du véhicule. Monsieur l'agent, excusez-moi. On est en chemin vers Los Angeles. Mais on a eu envie de faire un détour histoire de se balader. Vous voyez? Pour profiter de la nature avant de retourner en ville dans la pollution et le stress. J'ai jamais vraiment apprécié Los Angeles, vous savez. Oh, je sais, moi non plus. Mais c'est chouette qu'il existe des villes aussi sûres et tranquilles que Big Bear dans les alentours. Vous savez, juste après le prochain virage, il y a une jolie balade à faire. C'est la préférée de mon mari. Faites attention à bien vous garer sur l'aire autorisé, d'accord, les enfants? Parfaitement. Merci, monsieur l'agent. De rien. Votre pantalon? J'ai oublié de le mettre. Va falloir réparer ça, hein. Il a bien dit mon mari? Pourquoi tu lui as dit qu'on allait faire un tour, hein? Parce qu'on va le faire. J'ai pas envie. Tu crois que t'as le choix? D'accord. J'aurais pu cracher à ce flic que tu cachais un flingue sous ton cul, non? Ah ouais? Pourquoi t'as rien dit? J'en sais rien. Parce que tu m'as protégé de tes copains et t'as dit que t'allais me ramener à Los Angeles. Et parce que tu me fais un peu de peine aussi. Tu m'as gâché la vie, mais tu gâcheras pas mon enterrement de vie de garçon. Je croyais que ta petite fête était plus d'actualité. Eh ben si, elle l'est. Que je le veuille ou non. D'accord, Joe. Mais tu sais quoi? T'es en train de creuser ta propre tombe. Non. Ça, c'est toi qui vas le faire. Quoi? Non. Non, 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 non. Attends. Qu'est-ce que tu fous, là? Je creuse. Non, t'es en train de siffler. Ouais. C'est ce que je fais quand je m'ennuie. Et tu réfléchis pas à ce que tu as fait? Non. Je pense à tout le temps qu'on est en train de perdre, là. Quoi? Joe, tu n'as pas l'intention de me tuer. Si ton pote Eric était là, je serais un peu plus inquiet parce que lui, c'est un vrai taré, tu vois? D'accord, je te demande de réfléchir à ce que t'as fait et à ce qui t'a conduit ici. J'ai ouvert la porte à ton pote l'aliéné. Non, avant ça. Je n'ai pas convaincu Jess de ne plus être amoureuse de toi. D'accord? Elle t'aimait plus bien avant que je n'arrive dans sa vie. Connard. C'est la vérité. En réalité, j'ai joué un rôle insignifiant dans votre rupture. Oh, insignifiant? Ouais. Insignifiant, c'est ton sexe que tu décris? Non. C'est ta bite qui est insignifiante? Non. Parce que dans la réalité que je connais, tu vois, s'il y a un truc qui fait flipper Jess pour de vrai, c'est son allergie au latex. Donc on utilise toujours des préservatifs en polyisoprène qui sont vendus dans le même emballage que celui qui est tombé de ta poche il y a pas une heure. Donc, ta participation insignifiante, et là je parle de ta queue, est largement responsable de notre rupture. Là, je porte tes fringues. Ça doit être ta capote? Ouais, sauf que j'utilise pas du XL. Il t'est jamais venu à l'esprit qu'elle a pu te quitter non pas à cause de ce que je suis, mais à cause de ce que tu n'es pas. Sors de là. Quoi? Passe-moi la pelle. Je peux continuer à creuser si tu veux. C'est assez profond. Non, c'est pas assez Si, profond. c'est bon. C'est pas assez grand. Passe-moi la pelle, bordel. D'accord. Sors de là. Joe, calme-toi. Retourne-toi. D'accord. Pourquoi Tu vas finir par la fermer. D'accord. Retourne-toi. D'accord.
C'est pas nécessaire, Joe. J'en ai tellement assez. Qu'on me dise ce que je dois faire dans la vie. Ah, je vois. D'accord. Peut-être que c'est exactement ce que je dois faire. Peut-être que je sais. Peut-être que je sais ce que je dois faire. C'est lui que j'aime. Tout ça, c'est de ta faute! Enfoiré! Pourquoi tu m'as fait ça? C'est ma faute, d'accord? Pourquoi? Je vais te tuer, connard! Ne me Je tue vais pas, te s'il tuer! te plaît, ne tire Pourquoi? pas. Donne-moi Attends, une seule parce raison! que j'ai un enfant, Joe. D'accord? J'ai une fille. Elle s'appelle Meg. C'est une incroyable petite fille. S'il te plaît, ne lui enlève pas son père. S'il te plaît, ne lui enlève pas son père, Joe. Je t'en supplie. Pourquoi tu portes encore ton alliance? Hein, puisque tu divorces, pourquoi tu portes encore ton alliance? Tu lui as rien dit, c'est ça? Non, j'allais lui dire aujourd'hui. On n'a pas pris de précaution, et je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était de se marier. C'était aussi la meilleure chose à faire de tromper ta femme avec ma fiancée? Jess ne t'a pas trompé. Ça n'a rien à voir. Vraiment? Ouais. Ouais, hier soir, c'est la première fois qu'on a polyisopésé. Génial, hier soir c'était votre première fois. Là, je me sens vraiment mieux, alors merci. Tu sais quoi, Joe? Ma vie n'est pas non plus toute rose. Ah ouais? Non. Non, je me suis marié à une femme que je ne connaissais pas, tu sais. On n'est pas heureux. Pourquoi tu t'es marié avec elle si t'étais pas heureux? Je croyais que c'était pas très important. J'étais jeune à l'époque. Pourquoi tu voulais épouser Jess, toi? Parce que je l'aime. Ah oui? Et alors? Quoi d'autre? Parce que... Parce que je sortais avec elle, qu'on s'est installés ensemble, et qu'ensuite vient le mariage. Donc c'était seulement une étape de plus. Ça allait, tu sais. Ça marchait entre nous. On se marie pas avec quelqu'un parce qu'on l'aime et qu'on peut vivre ensemble. Non, plus de nos jours. Je pense que si tu te maries, c'est parce que tu peux pas vivre sans ton partenaire. Pendant longtemps, je me suis préoccupé que de moi, tu sais. Parce que je pensais avoir fait ce que j'avais à faire. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste pour ma femme. C'est pas juste pour ma fille. Ce n'est pas juste pour moi. Ensuite, j'ai connu Jess. Et les choses ont changé. Ça m'a fait changer. Et
J'ai su immédiatement que quelles que soient les conséquences ou encore le mal que ça allait faire, quel que soit le prix à payer, la vie allait enfin me donner exactement ce que je voulais. Pouvoir tout reprendre à zéro. Comme la crème de Nick. Quoi? Ça m'a soulagé, en fait. Quand elle a mis fin à nos fiançailles, j'étais en colère, j'étais vraiment déçu et énervé, mais... La première chose que j'ai ressentie dans le fond... Va savoir pourquoi, ça... Ça a été du soulagement. Ouais. C'est clairement un signe qu'il ne fallait pas que tu te maries. Donc, dans un sens, je dirais que je t'ai rendu service. Non, je déconne. Non, mais merde. J'hallucine avec toi. C'est vrai quoi, après tout ça, tu t'es fait kidnapper. Ficelé comme un putain de poulet. J'ai pointé un flingue sur toi et je t'ai fait creuser un trou dans le sol et tu dis rien? Tu vas rien dire? Tu vas pas te sentir navré d'avoir piqué ma fiancée? Pourquoi ce que je ressens te préoccupe autant? J'en sais rien. Je pensais que ça allait le faire partir. Faire partir qui? Je vois un ours partir. Sortir de la forêt et qui vient s'asseoir sur ma poitrine. Un ours qui m'étouffe. Je sens que je vais étouffer à cause de ce putain d'ours qui est assis sur moi. Je me suis dit qu'en me vengeant peut-être de toi, ça s'arrêterait enfin. Et tu t'es dit alors qu'en me tuant, les crises d'angoisse allaient s'arrêter? Quoi? Tu as des troubles de la vision? Ouais. Tu sens que ton cœur va sortir de ton torse? Ouais. Ça m'a fait pareil, juste avant la naissance de ma fille. J'avais une de ces trouilles. Comment t'as fait pour que ça s'arrête? Pour commencer, j'ai tué personne. J'allais pas te tuer. Je me suis simplement dit que si je te faisais peur, tu vois, si je te faisais creuser ta propre tombe. Comme dans les films de mafieux? Ouais. C'est ridicule. Tu sais, quand je rentrerai à Los Angeles, j'aurai nulle part où aller. Je suis SDF, sous-employé, trentenaire et en plus, célibataire qui vient juste de se faire larguer par sa copine parce que il a jamais osé le faire lui-même. Bon, moi je vais divorcer. Tu vas devenir un divorcé. Avec un enfant. Oh, oh la vache. Oh merde, c'est encore pire. C'est bien pire. Sans compter que tu n'auras jamais la garde de ton enfant. Parce que c'est toi qui la quittes et tu verras ton enfant seulement 2 week-ends par mois. Et encore. Ah, ça craint. Jess pète quand elle dort. Pardon? Ça lui arrive, ouais. Essaie juste de t'endormir avant elle. Ouais. Ouais. Laisse mes fringues chez Jess. Je dois passer récupérer mes affaires. Merci. Hey Joe. Je sais que tu veux pas qu'on te dise ce que tu dois faire dans la vie, mais... Je crois que le mieux, c'est de l'affronter. Qu'est-ce que t'en dis? Qui ça? L'ours.
Prenez ça! Oh! Oh, c'était trop bon. Trop bon! Trop bon! C'était trop bon! Vous avez été géniaux! Va chier! Ah ouais? Toi, va chier. Content de te revoir, amigo. Gracias. Ah, je me sens tellement mieux maintenant. Mais vous devez vouloir que je vous enlève tout ça. Oh, c'est pas vraiment trop mal. Attends, tu fais quoi, Joe? Je crois que le plus vite sera le mieux. Fais pas ça. Je dois le faire. Non, pas la peine, pas la peine. Non, non, Joe, pas la peine. Joe, Non, Joe, non, Joe, non, Joe, non, non, Joe, non, Joe. non, Joe. Je sais que ça arrive à tout le monde de se perdre en chemin. Je pensais être plus fort que ça, tu sais. J'ai vraiment honte. Non, tu as raison, tu as raison. Sans la faiblesse, on ne se rendrait jamais compte de ce qu'est la force. Sage parole. C'est à quelle heure demain la réunion? Non, pas besoin de venir me chercher. C'est cool, ça roule. Merci, Mike. On se voit là-bas, t'en fais pas. Ok, plus tard, bye. Non, on voulait pas. Dis, il y a le flingue de mon père, au fait. Oh, j'ai dû l'enterrer. T'es sérieux? Ouais. T'abuses, la merde! Je vais me prendre une bonne branlée encore. De toute façon, je déteste mon vieux. T'as besoin d'un endroit pour squatter, Joe? Non, c'est bon, merci. Et tu vas aller où? Ça, j'en sais rien. Mark ready, set, let's go, but I'm elevated, moving in slow mo. I'ma bet it all, I'ma roll the dice, I'ma do that till I go broke.